Alors, Les Bergers d'Arcadie d'Hubert-Robert, c'est une des œuvres les plus importantes dans la partie peinture de la collection, parce que je pense que c'est une œuvre assez représentative et qui est comme une espèce de synthèse de tous les aspects de l'œuvre peinte d'Hubert-Robert et des différents thèmes qu'il a abordés dans son œuvre, qu'elle soit dessinée ou peinte. En effet, c'est ce qu'on pourrait appeler un tableau de place, c'est-à-dire un tableau de grand format que dans les hôtels particuliers, on mettait sur les murs au-dessus des boiseries. Et souvent, c'est des tableaux qu'on mettait à côté de fenêtres, ce qui permettait d'avoir un rapport extérieur-intérieur entre la nature extérieure et la nature intérieure. Et ce tableau des Bergers d'Arcadie est extrêmement intéressant, d'abord parce qu'il reprend un des thèmes très chers à la peinture, qui est celui du thème des Bergers d'Arcadie, donc extrait des Bucoliques de Virgile, et qui est un des grands thèmes de la peinture, en particulier dans la peinture à la fois italienne, mais surtout dans l'œuvre de Poussin, le célèbre berger d'Arcadie de Poussin, qui, à l'époque d'Hubert-Robert, était dans les collections royales. Et il faut savoir que Hubert-Robert était garde du muséum de Louis XVI et que donc, à ce titre, il connaissait très certainement les bergers d'Arcadie de Poussin. Et c'est un thème qu'il a repris dans deux tableaux, un perdu et celui-ci. Ces bergers d'Arcadie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, écoutez, c'est une espèce de thème qui fait référence à une sorte d'Éden primitif. L'Arcadie, c'est une région montagneuse du Péloponnèse, en Grèce, qui était la terre d'élection du dieu Cronos et qui était peuplée de bergers. Donc c'est une espèce de référence à un Éden primitif idéal qu'on retrouve dans beaucoup de ces tableaux. Ensuite, c'est un tableau de synthèse. Et quand on regarde vraiment le tableau, on voit qu'il y a deux zones particulières. La partie supérieure et la partie inférieure. La partie supérieure, on voit sur la gauche un temple. Hubert-Robert était connu sous le nom de Robert des Ruines, et c'est vrai qu'il a fait un très long séjour à Rome, et la découverte de Pompéi, Paestum, Herculanum, et puis toutes les ruines de Rome l'ont beaucoup inspiré, on le surnommait donc Robert des Ruines. Ici, c'est à la fois un temple italien et un temple grec qui est représenté. Il peut faire référence au Parthénon et il peut faire référence aussi au temple d'Agrigente qu'on redécouvre à cette époque-là et que Hubert-Robert va voir lorsqu'il fait en 1760 un voyage à Naples avec l'abbé de Saint-Non et Fragonard. Donc c'est vraiment toute cette référence à la fois ici à l'Arcadie montagneuse dans la partie supérieure du tableau, et puis à ces ruines grecques qui vont beaucoup inspirer les peintres, puisque à cette époque-là, les peintres et les nobles font ce qu'on appelle le voyage d'Italie, mais même plus, il y en a qui vont en Grèce, il y en a qui vont en Égypte. Et si on regarde dans la partie inférieure du tableau, on voit bien que la référence, je dirais, géographique est très différente, puisque en haut, vous avez une région montagneuse avec des pins, avec une végétation très sud, et en bas et à droite, vous avez une végétation d'une rivière, vous avez des grands peupliers qui font beaucoup plus référence au paysage d'Île-de-France qu'Hubert-Robert va fréquenter après son retour d'Italie, quand il va aller au Moulin-Joly, par exemple, ou quand il va aller et quand il va créer pour un certain nombre de nobles, comme le marquis de Girardin, comme d'autres grands personnages du royaume, il va être dessinateur de jardins. Et on pourrait imaginer dans ce paysage en bas à droite le parc d'Ermenonville qu'il a créé pour le marquis de Girardin, et surtout le parc d'Ermenonville avec sa rivière, avec en particulier cette île aux peupliers sur lequel était enterré Jean-Jacques Rousseau avant que, pendant la Révolution, ses cendres ne soient transférées au Panthéon. Et le tombeau que l'on voit auprès des pins, sur lequel figure l'inscription Et ego pastor in Arcadia, en fait, n'est pas sans évoquer le tombeau de Jean-Jacques Rousseau qu'Hubert-Robert a dessiné sur l'île aux Peupliers, justement. Donc ce tableau est un petit peu comme une synthèse
vraiment de tous les aspects qu'a pu prendre l'œuvre d'Hubert Robert, à la fois une œuvre qui a une consonance un peu philosophique, entre guillemets, qui est une espèce de regard sur l'avancée de la vie à travers l'idée des ruines, à travers l'idée de l'Éden, à travers l'idée du tombeau, et puis ce peintre de paysages et ce dessinateur et créateur de jardins.